montrer l'importance des intentions sincères. Un hadith qui est cité dans le Musnad Abi Ya'la. Il dit Inna Allah, un hadith marfou', Inna Allah yaqulu lil hafazati yawm al-qiyamah uktubu li'abdi kada wa kada min al-ajri fayaquluna rabbana lam nahfaz dhalika anhu wala huwa fi sahifatina fayaqul innahu nawah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala au jour du qiyamah il va dire aux anges qui étaient chargés d'écrire de bonnes actions, oh vous mes anges, écrivez pour cette personne telle récompense et telle récompense et telle récompense. À ce moment les anges diront oh Allah, mais on n'a jamais vu cette personne faire ça, non? Et Allah, même si on a peut-être oublié qu'il a fait, mais dans les livres qu'on a écrits, sans manquement, à aucun moment dans nos livres, nous voyons qu'il a fait cette action. Alors pourquoi lui donner les récompenses de ces actions-là? Il n'a rien fait, Allah. Et à ce moment, Allah dira, certes, il n'a rien fait. Fayaqul, innahu nawa. Il n'a peut-être rien fait, mais il a fait ses intentions. Donc c'est juste pour ces intentions-là qu'aujourd'hui je suis en train de les récompenser. Et un autre ici, ونقل الأستاذ أبو القاسم القشيري, c'est un professeur Abul Qasim al-Qushayri. Il dit qu'il a vu, c'est une femme qui s'appelle Zubayda. Et Zubayda a été vue en rêve par le professeur Abul Qasim al-Qushayri. Et apparemment c'était une femme riche, d'après l'histoire qui va suivre. C'était apparemment une femme riche qui avait pour habitude de dépenser toujours pour les pauvres. Elle avait l'habitude de faire construire des puits, de mettre un système d'éclairage dans les villes de Makka où elle habitait, et toujours pour les travaux publics elle donnait énormément, apparemment. Donc lorsqu'elle est décédée, le professeur Abul Qasim Qushayri l'a vu en rêve, et il a dit oh Zubayda, qu'est-ce que ton Seigneur a fait de toi? À ce moment elle va dire que mon Seigneur m'a pardonné. Alors le professeur va lui dire quoi? Est-ce que Allah t'a pardonné parce que tu avais pour habitude de faire construire des puits, tu avais pour habitude de mettre des éclairages dans les rues, tu avais pour habitude de faire les travaux publics dans les rues de Makka, et tu avais l'habitude de dépenser dans Makka pour les pauvres de Makka? Est-ce que c'est pour cela que Allah t'a récompensé? À ce moment, elle va dire non. Hayhat, hayhat. Zahaba dhalika kulluhu ila arbabihi. Zubayda va dire non, tout ça là, laisse tomber, tout ce que je fais là, c'est puis, cet argent que j'ai dépensé, etc., tout ça c'est déjà parti pour les gens nécessiteux. Rien n'est revenu jusqu'à moi. Wa innama nafa'ana minhu an-niyat. Mais la seule chose qui m'a rendu service lors de ma rencontre avec mon Seigneur, ce n'est pas mes actions que j'ai fait là que tu as citées, mais c'est simplement l'intention pour laquelle j'ai fait ces actions. Farafarani biha. Et c'est par ces intentions-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a pardonné. Et encore, pour montrer l'importance des bonnes intentions, certaines personnes, des mukhlisines, des gens sincères, disaient à d'autres personnes sincères sous forme de poème Ya ghafil al-qalbi an dhikri al-muniyat amma qalilin satuswa bayna amwat inna al-himama lahu waqtun ila ajalin fadhkur masaiba ayyamin wa sa'at la tatma'inna ila ad-dunya wa zinatiha faqad hana al-mautu ya dha al-lubbi an ya'tiya wa kun harisan ala al-ikhras fi 'amalin fa innama al-'amalu az-zaki bin-niyat. Alors ils disent Ya ghafil al-qalbi, ô toi, la personne qui a le cœur ghafil, ô toi, ô toi l'insouciant, qui ne pense qu'à tes désirs, ô toi l'insouciant qui ne pense qu'à tes désirs, amma qalilin satuswa bayna amwat, rappelle-toi que dans très très peu de temps, tu vas être placé entre deux morts. Innal himama lahu waqtun ila ajalin. Très certainement, les himam, bien tout ce qui était réservé a déjà été fixé. Alors, fadhkur masaiba ayyamin wa sa'ad, pense aux difficultés du jour qui t'est déjà promis, c'est-à-dire la mort ou bien le qiyamah. La tatma'inna ila dunya wa zinatiha. Ne sois pas satisfait, n'aie jamais confiance de cette terre et de toutes les beautés de cette terre. Faqad hana al-mautu ya dha al-lubbi an ya'tiya. Ô toi intelligent, l'heure de la mort se rapproche et la mort ne tarde pas à arriver. Wa kun harisan ala al-ikhlas fi 'amalin. Et ô toi l'intelligent, sois toujours avide de faire
tes actions avec sincérité. À chaque fois que tu fais une action, alors fais toujours cet effort de faire cette action avec sincérité. Parce que les actions ne sont pures. La pureté des actions ne se trouve que dans les intentions. Donc, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Ça, c'était pour terminer le premier hadith du préface de ce kitab, Innamal a'malu bin niyat. La raison pour laquelle il a cité donc ce hadith, c'est que justement, avant de commencer ce livre-là, nous faisons tous cette intention sincère de le lire pour le contentement d'Allah et pour mettre en pratique les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la prochaine fois, nous allons enfin changer de hadith entre guillemets. On va commencer le premier chapitre du livre, le Kitabul Iman. On va parler un peu de Iman avec la première partie, un hadith qui est cité par Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Ah oui, avant de terminer, juste à la fin du hadith,